Parce que là, c'est... Nous, on s'est fait avoir ce matin. La reproduction à proprement parler. Alors ça sera un seul et unique œuf par an. Alors on a dit que le fou de basson était fidèle à son territoire et il sera également fidèle en amour. Il se reproduira toujours avec le même mâle ou la même femelle. Alors c'est un balai permanent qui s'orchestre comme ça sur la colonie. L'un va rester au nid pour s'occuper du petit ou de l'œuf, pendant que l'autre partira en pêche. Alors des parties de pêche qui sont à l'échelle de cet oiseau, capable de parcourir 500 km, voire 1000 km pour les plus courageux, les plus téméraires. Alors des parties de pêche qui peuvent durer 24 à 48 heures. Alors ils partent assez loin comme ça de leur colonie, ils pêchent environ 500 grammes de poissons par jour par individu. Alors s'ils restaient comme ça autour de la colonie, il ne resterait pas grand chose à manger. C'est pour ça qu'ils se dispersent énormément pour pouvoir trouver leur nourriture. On peut 150 kg et les mâles pour les plus gros peuvent atteindre le poids de 250 kg. Bah attends. Ouais, il a ressondé, ouais. Il est repassé dessous. Lorsque la marée remonte comme ça, ils sont en pêche. Bon, c'est vrai que c'est assez sympa la vie d'un phoque, rythmée par 6 heures de pêche et 6 heures de sieste. Lorsque la marée redescend, il se laisse déposer comme ça sur un caillou pour faire tranquillement la sieste, une sieste digestive. Alors vous avez les cormorans. Je vois que les passagers sont un petit peu focalisés sur les goélands qui nous suivent. Bon, il faut surtout pas leur donner à manger, parce que pour l'instant on n'en a qu'un, mais si on commence à leur donner à manger, on va très vite en avoir une centaine autour du bateau. C'est l'espèce prédatrice ici, alors si on veut observer le bateau, il faut faire en sorte que ces goélands ne soient pas là. Et puis c'est pas leur rendre service que de leur donner à manger. Si on leur fait un petit cadeau, ils vous le rendront bien, si vous voyez ce que je veux dire. Pyramidal.
Alors cet oiseau, il ne faudra pas le confondre avec son cousin, le grand cormoran, qui comme son nom l'indique est beaucoup plus grand. Et lui préférera les eaux douces des lacs et rivières, alors que le nôtre sera strictement marin. Bon, ces oiseaux, ils ont le chic en général pour se placer au niveau de cette trace noire rectiligne qui court tout le long de l'île Malban. Alors cette trace noire qui pourrait nous faire penser à de la pollution. Ah, c'est pas de la pollution, c'est écarté face au vent. Alors de ce fait, ils se font sécher. Ouais, vous en avez belle palanquée là sur le travers droit. On est courant là-dessus. Non, on pouvait faire une balade avec ça là. Ah ouais? Non, pas une balade qui a rendu vraiment réputé. Il y a des hirondelles sur Axil là-haut. Petit bras de mer qui s'ouvre droit devant nous là, matérialisé par des berges vertes, des berges rouges, le cheval d'accès au port de Ploumanac. Alors on va y aller dans le port de Ploumanac. Par contre, pendant la première partie du chemin, il ne faut jamais être en veilleuse pour préserver la tranquillité du voisinage. Mais avant cela, quand même, sur notre avant-bras, un beau château qui sort des ports maritimes, c'est le château de Costa Aires. Alors je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On aurait meilleur vue sur le château en sortant du port. Et par contre, de l'autre côté, une belle maison en granit avec des volets blancs fermés. Ça, c'était la maison de la pour évangéliser le Trégor. Alors d'après la légende, il serait arrivé dans une auge en pierre tirée par les anges. Ouais. Bon, elle est jolie cette légende, mais elle s'explique en fait. Car les bateaux de l'époque, c'était des curax, des bateaux faits en bois, et on y passait une auge en pierre au centre, pour le lester ainsi pour y caler le mât. Si vous abandonniez un curax quelques décennies sur une grève, eh bien, le bois finissait par pourrir, c'est qu'il y a plus de 3 mètres d'eau au-dessus du muret. Alors, nous avons un tirant d'eau, une partie immergée de 1,60 m. On prend un petit pied de pilote quand même, un ferreur de 20 cm, c'est 1,80 m. Là, il y a plus de 3 mètres, vraiment. On peut y aller tranquille. Allez, plutôt, là, tout le monde va passer au bord de Ploumanac. Alors, pour comprendre un petit peu
la formation de cette cathédrale il faut remonter à 24 cm est-ouest. Dans sa forme de la vallée du chapeau d'un célèbre empereur français, le château de Napoléon en fait. Avec la petite derrière la voilà, maintenant de toute façon la pointe du nez en breton qu'on appelle également la pointe des pêcheurs. Ah oui, ça pousse toujours plus qu'ailleurs aussi. Hein. Les lacs médians, évidemment. C'est la forme de Kipchour en voit peut-être les 40 km au littoral, 40 km à l'ouest, c'est la forme de Kipchour. 20 km en termes de grosse 40 km à l'est.